Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment reprendre une association lorsque les anciens dirigeants sont partis sans transmettre les documents. Deux choses sont importantes dans ce cas de figure, c'est de devenir le responsable légal de l'association d'une part, et de deux, de récupérer les documents administratifs. Nous allons donc séquencer cette vidéo en trois parties. D'abord, quelles pièces faut-il récupérer? Ensuite, quelles sont les pistes pour les récupérer? Et enfin, comment reprendre en main la gouvernance? Donc la première chose, c'est récupérer les documents administratifs. Donc ces documents administratifs, il y en a de plusieurs sortes. Ça va de la déclaration en préfecture, des procès-verbaux d'assemblée générale ou de conseil d'administration. Ça va être aussi tout ce qui concerne le compte en banque, donc les identifiants du compte bancaire en ligne. Ça va être tout ce qui est relatif à l'assurance, l'attestation de responsabilité civile, les déclarations d'assurance. Voilà à peu près pour les documents administratifs. Vous allez aussi avoir tout ce qui est lié à la communication. Donc il y a tout ce qui est la charte graphique, les identifiants pour les réseaux sociaux, les flyers de vos derniers événements. Ça va vous permettre de vous en inspirer pour les prochains. Voilà, donc en termes de communication. Ensuite, il est intéressant de remettre la main aussi sur la liste des partenaires et même dans le meilleur des cas, l'état des relations entre votre association et ses partenaires. Enfin, si vous pouvez remettre la main sur l'annuaire des bénévoles, que ce soit les anciens ou les actuels, c'est autant d'informations qui vous seront utiles par la suite. J'espère que l'équipe sortante aura au moins laissé une partie de ces informations-là. Dans le cas inverse, il va falloir aller à la pêche aux informations et je vais vous donner quelques pistes pour aller chercher ces informations. Dans un premier temps, vous pouvez vous tourner vers l'université. L'association aura sans doute fait des demandes de subventions auprès de l'université. Elle y aura joint des pièces administratives. Ça peut être des rapports d'activité, ça peut être un RIP, ça peut être une déclaration en préfecture. L'université les aura sans doute archivées et vous pouvez leur demander. Une autre façon de faire, c'est de s'adresser à la préfecture. Alors bien sûr, qui dit préfecture dit lenteur administrative, mais elle archive toutes les déclarations de toutes les associations, donc sans doute celle de la vôtre. Enfin, votre association a été publiée au journal officiel. Il suffit de vous rappeler du nom de l'association. A priori, c'est pas très compliqué. Peut-être plus compliqué, retrouver la date de création de l'association. Si vous avez ces deux informations-là, vous allez sur journal-officiel.gouv.fr et vous allez retrouver la déclaration en préfecture et la publication au journal officiel. Alors, trois autres pistes pour retrouver des informations. Ça peut être vos partenaires. En fait, vous aurez sans doute fait des demandes de subventions auprès de partenaires privés ou publics. Ces demandes, vous pouvez les leur demander. En tout cas, eux, ils vont vous demander des bilans. Et si ces bilans n'ont pas été fournis, ils vont revenir vers vous. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à leur demander, à leur expliquer la situation. Et même si c'est pas très professionnel de votre part, vous pouvez rien y faire. Donc expliquez-leur et eux sauront vous redonner les demandes de subvention avec toutes les pièces administratives qui vont bien. Vous pouvez aussi retrouver les informations dans les mails, dans les boîtes mail en fait, tous les échanges qui ont été faits auprès des différents partenaires. Essayez de remettre la main sur ces mails, sur les pièces jointes. Ce sera autant de sources d'informations pour vous. Le dernier point concerne l'assurance. En fait, il faut savoir que l'assurance est reconductible tacitement. Donc vous allez recevoir un avis d'échéance en début d'année. Ce qui vous permettra de remettre la main sur une attestation d'assurance, voire une attestation de responsabilité civile. Pour reprendre en main la gouvernance, tout doit être indiqué dans vos statuts, mais en règle générale, ça va passer par l'organisation d'une assemblée générale qui va élire un nouveau bureau et le nouveau représentant légal qui est bien souvent le président de l'association. Donc le premier point, c'est de devenir adhérent de l'association. Ça peut paraître basique, mais pour être élu président, il faut en amont être adhérent. Donc être adhérent, encore une fois, il faut se tourner vers vos statuts. Tout doit être expliqué dedans. Généralement, il faut au moins signer une affiliation. Bien souvent, il faut aussi payer une cotisation. Deuxième point, il faudrait retrouver l'ancien représentant légal. Celui-ci doit signer le PV de l'Assemblée générale, donc il est important qu'il puisse le faire, ou en tout cas qu'il puisse vous donner procuration ou donner procuration à un des adhérents de l'association pour signer en son nom le procès verbal.
Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape va être d'organiser l'assemblée générale. Encore une fois, tout ça est indiqué dans vos statuts, mais il va falloir inviter les différents membres de l'association, élire le nouveau bureau, le nouveau conseil d'administration et donc le nouveau président, en l'occurrence vous, qui sera le représentant légal de l'association. Enfin, il va falloir rédiger un procès-verbal de l'Assemblée générale. Ce procès-verbal, vous allez devoir l'envoyer en préfecture. Ce procès-verbal, c'est lui qui doit être signé par l'ancien représentant légal. Dans le meilleur des cas, signez-le tous les deux, l'ancien et le nouveau. Envoyez-le à la préfecture et vous êtes désormais le nouveau représentant légal de l'association. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous évitera bien des galères. En tout cas, je vous souhaite bon courage dans toutes vos démarches associatives.